Eh bien salut à tous, ici Franck de Watts Attitude. Nous sommes le dimanche 1er octobre, je suis avec mon frère et on fait une vidéo cette fois-ci courte pour vous démontrer comment le rendement, la production d'un tracker par rapport à des panneaux fixes. Donc nous sommes toujours avec Birdie. Alors, salut le frangin. Donc voilà, le soleil là cette fois-ci contrairement à hier, il n'y a pas de brouillard. Donc on a gagné 1 heure. Hier avec le brouillard, il s'est mis en position à 10 heures. Et là il est 9 heures. Donc c'est mieux. Mais j'ai bien bossé la doc. Et en fin de compte, il y a un paramètre au niveau du voltage pour la cellule, la détection de la sensibilité de la cellule photoélectrique. Elle est de 0,6 volts. Et donc on peut le modifier de manière à être plus sensible. Donc c'est ce que je vais faire. Mais pas aujourd'hui, puisque là la vidéo elle est consacrée au tracker motorisé et à sa production par rapport à des panneaux fixes. Voilà. Donc pour résumer les 3 cadres de panneaux fixes, les trackers qui sont par paire, donc celui-ci le motorisé et celui-ci fonctionnent ensemble, et les autres on va pas en parler, ils sont aussi par paire. Et là les 3 cadres de 6 panneaux, donc 18 panneaux, fonctionnent ensemble. Voilà, donc on a 18 panneaux de 330 watts et là 2 x 9 panneaux de 330 watts. Donc on va attendre qu'il ait fini de se mettre en position, et puis on va aller voir la production à l'intérieur. Voilà. Bon, on va peut-être y aller tout de suite. Tiens. On va aller voir si on voit une évolution de la production du tracker motorisé qui est en train de bouger. Allez, on y va. Nous y voilà. Donc sur le tracker, les 2 trackers côté route, ils produisent très peu parce qu'ils sont carrément à l'ombre à cause des arbres du voisin. Là par contre, je vais l'allumer. Là on est sur les 3 cadres fixes, donc de 18 panneaux, 330 watts, donc ça fait, vous voyez, c'est comme là, on a 6 kg, et là en ce moment ils produisent, on va attendre que l'anneau vert passe en jaune, maintenant c'est bon, ils produisent 580 watts, d'accord, donc ils sont plein sud, et là ils ont le soleil de travers, ils produisent 582 watts, et là on va aller sur les trackers, dont un motorisé, on est à 1717 watts et c'est en augmentation puisque le tracker est en train de passer, sortir de la position horizontale à verticale. Donc voilà, on ne doit pas en être loin. Et là en plus c'est faussé parce que comme il charge déjà en 30 ampères la batterie et que j'ai limité à 30, on n'a pas assez de consommation. Donc je vais faire pause et tout de suite y mettre quelque chose au derrière. Alors, vous allez rire, je viens d'aller brancher un sèche-cheveux de 1500 watts dans l'atelier, donc qui est raccordé sur L3. Donc de 1700 watts, on est passé à 3100 et de 30 ampères, on est passé à 23. Donc là, comme je suis en dessous des 30 ampères, je sais qu'on est au taquet. Voilà, on ne peut pas produire plus. Donc là, on produit 3200 watts sur les 2 trackers, donc qui sont bien shooté face au soleil, et sur les panneaux, sur les panneaux fixes, on est à 550 watts. Tu te rends compte ? 550 watts contre 3200. 600% de rendement en plus, de production en plus. 600%, on n'est pas à 40, à 80, on est à 600%. Mais ça va être lissé que sur une période courte, sur 2 heures peut-être, tant que le soleil ne sera pas face au soleil, on sera toi qui es électricien de métier pur et dur, tu sais ce que c'est. Donc voilà, et pour se faire l'avocat du diable, les 2 trackers qui sont côté route, là, qui sont à l'ombre, ils font que 304 watts, ils produisent moins que ceux qui sont fixes.
Et bon, eux, ils sont carrément à l'ombre, donc on ne peut rien faire. Et par contre, les deux trackers... Oh tiens, Frangin, tu... Attends, je vais faire stop. Donc c'est du direct, hein, désolé, je viens donc de mettre le chauffe-eau en route au niveau de la maison. Je peux le mettre soit sur L1, soit sur L2. Donc je viens de le mettre sur L2. Voilà. Donc on produit 2292 watts et l'autre on est à 3300. Alors on est mieux exposé parce qu'il y en a un, je crois, qui est près du panier, il est un petit peu à l'ombre. Ouais. Voilà, c'est clair et net. 600 watts, 2300 et 3300. Voilà. Pour ceux qui ont encore un doute sur la production qu'apporte en plus un tracker solaire, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Même il est vrai, si c'est uniquement sur une période courte, le matin en l'occurrence, moi l'été c'est vraiment 2h30, comme je chope le soleil beaucoup plus tôt, que j'ai du rendement en plus, mais plus on ira sur l'hiver, et puis plus ces 2h30 vont fondre au soleil, ce sera peut-être plus qu'une heure, quoi. Voilà. Allez, on va retourner devant les trackers. je vais arrêter le... Ah, il est chaud là, hein. Il est chaud patate. Ah ouais, c'est des valeurs thermiques carrément. Ah ouais, carrément, oui, c'est clair. Comme je vous disais, les deux trackers qui sont côté route, donc côté voisin, sont à l'ombre. Bon, celui-là, il y a un tout petit peu là-haut qui est au soleil. Celui-là, il a la moitié qui est au soleil. Donc forcément, la production, elle est niquée. Hein. Excusez-moi, elle est pas bonne. Et alors que les panneaux fixes, eux, ont le soleil de travers, je veux bien, mais ils l'ont un petit peu. Voilà. Voilà, ils sont quand même éclairés. De toute façon, on le voit, soleil à terre. Hein. Voilà. Donc là, les trois fixes produisent 600 watts. Les deux trackers côté route produisent 300 watts. Les deux trackers là-bas, donc ils n'ont pas d'ombre, hein, le palmier ne fait pas d'ombre, donc ils produisent 2300 watts et ces deux-là 3700. Voilà, c'est dit. 600 watts, 3700. Je ne peux pas dire autre chose. La fameuse guéguerre entre les trackers et les panneaux fixes, il est certain qu'il y a un coût d'installation qui n'est pas du tout le même. Mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, moi le but c'est d'être en autonomie totale. Donc il faut que je puisse choper le plus tôt possible le soleil et le plus tard aussi. Bon, manque de chance, hein. Manque de chance, hein. Comme j'ai la forêt qui est là, ça je pourrais rien y faire pour le soir. Surtout en hiver. Parce qu'en hiver là-bas, vous voyez, ici là, à 4h, moins le quart, j'ai le soleil qui disparaît dans les cimes. Voilà. Donc pour revenir au tracker, bon ben comme vous voyez, hein, c'est du bon matos. C'est du 3 mm d'épaisseur, du 5, du 15, 15, 5, voilà. Et ça c'est de l'alu. Voilà pour la présentation du tracker motorisé. Et puis de la production que ça apporte en plus. Donc je vais clôturer la vidéo tout à l'heure quand le soleil sera un peu plus face au panneau fixe, hein. Quand ils seront, on va dire, beaucoup plus exposés. Et le soleil aura aussi beaucoup plus d'UV à balancer sur les trackers. Il est 11h moins 20, les trois cadres sont au soleil.
on va dire à 9 heures par rapport au sud. Le soleil est à 9 heures. Donc en plein travers sur les panneaux. Et par contre, forcément, les trackers, eux, sont perpendiculaires au soleil. Voilà, les trackers sont perpendiculaires au soleil. On va aller voir la production. Les 3 fixes, on est à 3000 watts et on est à 4005 pour les 2 trackers côté route. Il n'y a pas photo, on produit encore beaucoup plus malgré une orientation qui est quand même pas négligeable sur les fixes. Voilà. Là, sur les 2 trackers qui sont côté palmier, on vient de passer à 4100 watts. Sur celui-là, bah, rien du tout. Et sur le tracker motorisé plus celui d'à côté, on est à 4500. Voilà. Alors que bah, on n'a que 3,5 kg qui sont tirés sur L3. C'est le V6 qui est en train de charger. Je l'ai mis entre deux à charger. Donc voilà. Ici, on a 2,4 kg plus 2,5 kg, donc ça fait 5 kg. Qui explique cela. Et puis là, on a 2,93 kg. C'est bien ça. Et puis là, on a 3900, ça baisse un peu, 2,9 kg. 4005, c'est ça. Donc 2,9 kg plus 2,9 kg, c'est bien ça. Ça fait 6 kg. On a bien le truc. Donc là, on charge 4,2 kg plus 3, ça fait 7,2. 7,2 plus 8. 8 plus 3, 9, 10, 11, 12 plus 4, 16 kilos. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal pour 11h moins le quart. Voilà, c'est tout bon. Bon, je pense que malgré tout, le rendement, il est là. Eh bien, voilà. Il est midi 20. Le soleil est toujours là, c'est super. Bon, j'ai pas désorienté les trackers. Hein. Par contre, lui, le tipper automatique, là, ça va bien. Il bouge tout seul. Donc quand on se met juste derrière le panneau, la cellule photoélectrique, elle est bien perpendiculaire au soleil. Donc c'est nickel. Voilà. Ce matin, la butée était sur le fin de course, donc on a fait à peu près, je pense, un tiers de mouvement. Donc lui, il est toujours sorti à son maximum. On a un petit peu de vent. Et puis voilà. Donc j'ai installé ma terre là ce matin. C'est nickel. Donc on va visualiser ici l'inclinaison. Ah, vous avez entendu, non, il a tourné un petit peu. Voilà. C'est nickel. Ça baigne. Donc bah là maintenant, comme le soleil il est pratiquement pas là perpendiculaire mais presque sur les panneaux fixes, là on n'a plus beaucoup de différence de production entre le tracker. Le tracker c'est vraiment le matin quand il va choper à l'est comme ce matin, et puis le soir quand il va à l'ouest, mais moi comme j'ai la forêt c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Bon, ça va toi l'électricien à la retraite? Oui, ça va, tout à fait. Donc ça tombe bien, on a reçu mon alimentation, comment tu appelles ça, à découpage. Ouais. 24 volts. 24 volts, 6 ampères, donc 145 watts je crois. Donc on a coupé les 2 cordons, parce qu'actuellement je suis raccordé sur un accu de 24 volts 5 ampères. Hein. Et donc là, la lime, hein, j'ai pris une lime comme ça. Donc il y a le petit voyant qui est là. J'ai raccordé ici au niveau de la sortie du boîtier.
Donc demain, je vais sortir mon câble en 3G25 qui va arriver ici, alimenter l'alimentation, et la lime donc en 24 volts va remplacer le petit câble qui est là, qui est la batterie. Voilà. Donc ça va être impeccable. Alors comme c'est 145 watts et que ce moteur là à lui tout seul c'est 230 watts, vous allez me dire mais c'est sous-dimensionné, hein? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est bien sûr, t'es pas contrariant toi aujourd'hui, hein. Mais c'est une motorisation qui est faite pour 40 mètres carrés de panneau et j'en ai que 15. Donc vous imaginez bien qu'il est loin de consommer ce qui est son maximum. Là, regardez, c'est 24 volts, 11 ampères. Avec l'accu de 5 ampères, j'ai eu aucun souci. Puis de toute façon, le truc il se promène, quoi. Celui-ci, c'est encore moins. Donc avec l'accu, comme il a fonctionné pendant 3 jours sans problème. Donc puis je verrai bien, de toute façon, c'est une alimentation achetée sur Amazon à 27 € avec le port de 7 €, comme je le voulais plus vite possible. Donc voilà. Alors il est quelle heure? Il est bien 14h30 là. Voilà, c'est quoi? 15h10. 15h10. Donc voilà. On a le soleil qui est toujours brillant en Normandie. On est perpendiculaire à la cellule photoélectrique et on le voit, on est un petit peu incliné à l'ouest. Voilà. Puisque à 15h, il est 13h au soleil. Donc c'est normal qu'à passer midi du soleil, on soit passé à l'ouest. Voilà. Je vais parler un petit peu de la motorisation, enfin du plateau circulaire. À réception, c'est chez le même fournisseur, des deux commandes électriques, j'ai démonté pour voir comment c'était fait déjà à l'intérieur de ce système. Donc c'est un moteur électrique, c'est sur cette partie là, sur cette partie-ci c'est un réducteur, et là on entraîne une vis sans fin qui entraîne une couronne. Je ne sais plus le nom que ça porte, ce système. Et donc j'ai ouvert l'intérieur pour savoir si c'était un roulement conique ou si tu veux. Maintenant c'est de la tursite. C'est une résine synthétique et elle a la particularité, cette résine, d'avoir un pouvoir glissant exceptionnel et puis surtout un pouvoir de résistance à la charge terrible. C'est ce qu'il y a sur les machines-outils. Hein, sur les machines-outils avec des tables très lourdes et des pièces très très lourdes, je parle de plusieurs tonnes. Hein. Et donc la tursite résiste incroyablement bien et puis ça glisse dessus, l'acier glisse sur la tursite, un truc de fou. Donc c'est impeccable. Et puis quoi d'autre? Bon là il y a deux roulements par contre. Là le fournisseur a mis des bouchons mais on peut mettre des graisseurs, donc je vais les remplacer par des graisseurs. Ici j'ai installé des butées pour la limite de course, des butées électriques. Là c'est pour l'est, là-bas c'est pour l'ouest, et puis ici le doigt qui vient indexer dessus. Voilà. Après on a donc le vérin électrique linéaire, donc c'est du guidage linéaire. Comme je disais tout à l'heure, il fait 230 watts ce moteur. Le couple est de 50 000 newtons, donc ça fait 5 tonnes de poussée et surtout aussi de traction. Hein. Le système là, il y a 6, 7, 8, il y a 10 vis M6, donc du M6 je crois, quand le filetage il est 1,5 fois le diamètre, c'est 1 tonne par vis. Voilà. Et il est en verrouillage. C'est pas le tout d'avoir la force en poussée et en traction, il faut aussi le verrouillage, il est de 12,5 tonnes en verrouillage. Ça veut dire qu'il faut en principe une poussée de 12,5 tonnes pour entraîner le mécanisme de pignon à l'envers et le moteur. Et quand j'ai démonté ça aussi, les pignons ils sont cémentés. C'est pas du pignon en plastique. Voilà. Donc tout comme l'armature qui est légèrement surdimensionnée, la motorisation aussi. Donc il n'y aura aucun souci là-dessus. Et par contre, quand j'ai calculé ma longueur de vérin,
il fait 720 mm tout déployé d'axe à axe, et il y a 400 de course. Et ben j'étais obligé de... On voit la trace là, on voit les deux traces. Il y a 2 cm et demi de course de trop. Mais comme tu vois qu'il est pas vraiment à la verticale, hein, ça sert à rien non plus. En fin de compte, cette patte là, je la modifierai, elle sera un peu plus longue ici, la patte là, de manière à venir pousser plus, pour amener un peu plus à la verticale. Et puis voilà, comme ça j'aurai plus besoin de mettre cette butée là pour l'horizontale. Voilà. Bon. Demain tu vas pouvoir m'aider à passer le câble dans le fourreau. Oui. Hein, voilà. Et puis ce sera parfait. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le coucher du soleil, ou plutôt l'entrée du soleil dans les cimes des arbres, qui va provoquer donc de l'ombre. Et puis pour l'électronique, ce sera en fin de compte une simulation de la nuit, quoi. Voilà. Et après je filmerai le retour à plat et à l'est. Voilà. C'est bon pour l'instant. On reviendra sous le coup des 17h30. Hein. Allez, go. Alors, il est 17h15 et comme vous pouvez le constater, le soleil est bien derrière les sapins. Donc voilà, tout est à l'ombre, comme vous pouvez le remarquer. À cette heure-ci, chez moi, tout est à l'ombre à cause de la forêt. Voilà. En cette période, hein, parce qu'en plein été, comme le soleil est à la verticale, j'ai du soleil jusqu'à 19-20 heures. Voilà. Et là, c'est comme ça. Donc, je vais vous faire voir au niveau de la programmation, il y a un paramètre qui s'appelle T8. Voilà, le T8, il y a un compte à rebours qui est à 1541 là, que j'ai programmé à 3600, c'est des secondes, hein, donc ça fait 1 heure. Donc à partir du moment qu'il a détecté qu'il n'y avait plus de lumière sur la cellule photoélectrique, ben le compte à rebours s'est déclenché. Donc pour lui, si pendant 1 heure, le temps du compte à rebours, le soleil n'est pas revenu, pour lui c'est la nuit. Donc au bout du compte à rebours, à 0, il va passer en retour à l'est et à plat. On filmera ça tout à l'heure. Voilà. Alors, voilà. Le compte à rebours de T8 est à une vingtaine de secondes. Donc, quand il va arriver à 0, un nouveau compte à rebours va apparaître pour le retour dans les 2 axes. Voilà. Donc, il est 18h30. 17h30 plutôt, voilà, ça y est, c'est parti. Donc là il va y en avoir pour 340 secondes pour qu'il revienne à plat, et puis je sais plus exactement combien pour qu'il revienne à l'est. Il y a 2 comptes à rebours. Donc là, il y a T9 qui est à 907 secondes pour revenir complètement à l'est. Et il y a T11, 310 secondes, hein, pour retourner au nord. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ça va venir jusqu'ici, pour revenir à l'est. Et lui, il va rentrer complètement ici. Voilà. Est-ce qu'on voit tourner? Alors, je vais couper le temps que ça défile un petit peu plus. Donc, quand on prend un point fixe, on le voit qui tourne en même temps. Il bascule mais qui tourne aussi. Bon, c'est pas rapide, forcément c'est très multiplié, hein, c'est fait pour ça. Alors, une grande résistance au vent, par exemple.
On a fait les 2/3 de la course sur l'axe nord. On va bientôt arriver à la fin. On va se rapprocher du compte à rebours. Voilà, donc 593 pour retour à l'est. Et hop, il est à plat. Et là, on va pouvoir remarquer que sur l'axe est, il va pas tarder à arriver en butée. Et voilà, ça y est. Donc tout est ok. Il est à plat et à l'est, prêt pour demain matin. Le bip va s'arrêter dans quelques minutes. Et puis tout est ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bien sûr, si vous voulez investir dans le tracker solaire de chez WattsAttitude, vous avez qu'à vous rendre sur le site wattsattitude.fr et regarder le descriptif technique, etc. si la vidéo ne nous a pas suffi. Puis les tarifs, bien sûr. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!